Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Salam Oussad. Donc, nous sommes aux portes des quarts finales. Vous n'êtes que 6. Et la prochaine fois, vous serez 5. Donc, la compétition se corse. Et dès la semaine prochaine, on saura qui est le gagnant de ce Piglanta 2020. Ça va, Amine? سلام أستاذ صواب الحمد لله. فين هو الكوتش الآخر؟ معلش نشوفوا لي برو إن شاء لي الله. زيكس برو Les ex-pro. لي زيكس برو. Bien. Kébé, ça va? صافا الحمد لله أستاذ. احنا Bien préparé? صافا احنا غاديين. القضية بدات كتزير أستاذ. C'est normal. Ça va, Salma? صباح الحمد لله أستاذ. Je suis بخير. كلشي مزيان. Très bien. Donc, vous êtes 6 et le confort, ça va être sous forme de multimètre, OK? Et il y aura multimètre 3 fois. À chaque fois, il y aura quelqu'un qui va être éliminé. D'accord? Alors, Ouais. comment pas? Et les 3 fois correspondent aux 3 références que je vous ai envoyées. C'est bon? Et alors, on va commencer le premier multimètre. Vous pouvez libre تخرجوا تترجعوا ولا خليو en arrière plan le zoom ودخلوا المالتيمتر صافي باش تسمعوني الا كان شي débrief ولا شي حاجه. Voilà, le premier multimètre c'est celui-là, allez-y. Vous êtes 6, il faut se connecter tout de suite même. Hein. C'est bon un peu? مازال أستاذ. Allez, ثاني غادي نشوف. Donc il y a 3 أستاذ تقد تفتح علينا لو كود؟ راه مكتوب كلشي تما. صافي. Il y a 2 pas encore connectés. شكون باقي؟ أنا راه كنت أنا اللي كان. هاجر et Selma, c'est ça? أستاذ معلش إلا غير فتيتو علينا باش نحترك هاجر الله يهديك. لا أستاذ راه مكتوب دابا خصني غير نبقى نرجع لي فونيتر. يلا 61 انا فتح عليك 61 63. هاجر اسمعي. C'est bon. هاجر اسمعي. 61. Oui. 63. 67. 59. Je répète, 61, 63, 67, 59. Merci, professeur. Bon? Bien, voilà, tu es dedans. Vous êtes les 6. Yalla, tokru Allah. Bismillah. Et c'est 15 secondes par question pour ce premier confort. Yalla. La douleur physiologique est également appelée très bien, ça s'appelle la nociception. Ça veut dire qu'il faut ressentir juste et équilibré par rapport au degré de stimulus, ni plus ni moins. Ça s'appelle la douleur physiologique ou nociception.
La transformation d'une énergie mécanique en un potentiel d'action s'appelle très bien, la transduction. Une douleur ressentie sur une région anesthésiée. Une douleur où on ne devait pas avoir senti de la douleur, ça s'appelle l'anesthésie douloureuse. Très, très. Quand vous faites des soins dentaires, vous pouvez sentir une douleur même par anticipation. Nous parlons de douleur induite. Excellent. Selon la nouvelle nomenclature, les mécanismes de la douleur sont tous les suivants, sauf très bien, on ne dit plus douleur neurogène, mais on préfère le terme douleur neuropathique. Excellent. Les composants de la douleur sont toutes les suivantes, sauf c'est le composant somatique qui ne fait pas partie des autres composants. Très, très bien. Au cours de la douleur, ce que ressent moralement le patient correspond à la composante ça s'appelle la composante émotionnelle. Par contre, la composante cognitive, c'est la composante de mémorisation. Ça veut dire si je ne traite pas bien une douleur chronique, c'est le principal facteur de risque d'une douleur. Pardon, si je ne traite pas bien une douleur chronique, c'est le principal facteur de risque d'une douleur chronique. L'extroception est assurée par les fibres A-bêta. Vrai? L'extroception est assurée par les fibres A-bêta. Vrai ou faux? C'est vrai. Et l'introception, elle est assurée par les fibres A delta et C. Extro ou introception, ça veut, par rapport au contact avec le monde extérieur. Parmi les fibres suivantes, une seule est myélinisée. Laquelle? Ça, je pense que c'est plutôt C'est non myélinisé. démyélinisé, non? Non Démyélinisé. Je voulais dire démyélinisée, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Donc, je dois me نحيد de la question. Vous avez raison. ولكن أستاذ فهمناها حيت راهم كاملين من غير السي. Ça fait. Allez. Quelle est la fibre nerveuse dont la vitesse de conduction est la plus rapide? C'est le AA. Très, très bien. Une douleur somatique peut provenir de toutes ces régions, sauf les organes. En fait, la douleur somatique, c'est peau, os, les os, articulations, les muscles. Et somatique, ce sont tous les viscères.
Le premier relais neuronal se fait dans la cône dorsale de la moelle épinière. En fait, le ganglion, il comporte le neurone. Le relais, c'est la cône dorsale de la moelle épinière, le CDME. Toutes les voies ascendantes de la douleur font un passage obligatoire par le thalamus. D'ici là, tu te fais le خطوط كاين اللي تيمشي les aires somatosensibles وكاين اللي تيمشي les aires frontales. La théorie du portillon a été mise en place par Wall et Melzack en quelle année? C'était en 1965. Très bien. Dernière question. Le CIDN correspond à... En fait, ce sont ces faisceaux-là qui viennent du tronc cérébral pour moduler la douleur au niveau du relais neuronal. C'est le premier contrôle inhibiteur des fils de la nociception. On va voir qui a gagné cette étape. Très bien. Revenez sur Zoom. Selma دايرة بحال عويطة. Selma, tu es là? Oui, Oustad. Très bien. Bravo, encore une fois. Alors, écoute, le deuxième confort, il va se passer avec 4 aventuriers. Tu peux choisir 2 à éliminer. Je choisis 2. Oui. Et on recommence à 0. Il y en a طيري جوج. تعقليش عليهم. أستاذ ما عرفتش نعاود من الكلاسمون كاع ما نشوفش الدجاج المندي. أنا وضيع لك ماشي فاسيل. Il y a Omaïma en deuxième lieu, ensuite Hajar, ensuite Amine, ensuite Othman, ensuite Ouda. أستاذ نحيد هاجر وإتمام. Ok. Hajar, tu ne vas pas participer au deuxième, mais tu peux regarder, mais ne vous connectez pas. Ça va être un deuxième code. Ça fait? Ok. Othman, la même chose. Tu vois les questions, mais sans te connecter. Ça fait? Donc, je vais maintenant partager avec vous le deuxième code. Voilà, le temps de le chercher, les amis, il m'a comme 2 secondes. On va partir vers le deuxième confort. Et cette fois-ci, c'est 12 secondes pour 10 questions. Donc, les 4 اللي بقاو هما اللي غيتكونيكتاو. هاجر عثمان يتفرجوا معنا. Allez, deuxième confort, connectez-vous. Si vous avez bien fait attention, le premier confort, c'était de la physiologie. Ce deuxième confort, il va attaquer un autre aspect de la douleur que vous allez deviner tout de suite même. Allez, les 4, connectez-vous. Très bien. Et on commence. La définition universelle de la douleur a été mise en place par l'IASP, International Association of Study of Pain, en quelle année? C'est une définition universelle قديمة بزاف وباقا خدامة. كل واحد اخترعها. C'était en 1979.
pour faire le diagnostic de la douleur neuropathique, il faut utiliser le score. Je vois très, très bien. Bravo, DN4. L'intensité de la douleur catégorisée selon 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux. Trois niveaux, excellent. L'objectif thérapeutique de l'analgésie est défini par tous ces éléments, sauf, c'est-à-dire quand on traite, il faut arriver à ces objectifs. C'est bien. Cinquième question. Chez l'enfant, il est possible d'utiliser tous ces outils d'auto-évaluation, sauf en fait, ça dépend des âges, mais bon, d'une façon générale. L'échelle numérique, très très bien. Alors, l'échelle des visages, c'est entre 4 et 6 ans. Les jetons de poker pour les 3-4 ans. Et à partir de 6 ans, on peut utiliser l'échelle visuelle analogique. De préférence une verticale. Quelle est l'échelle d'auto-évaluation recommandée chez le sujet âgé? C'est l'Algo Plus, très très bien. Le total des critères de l'Algo Plus est de combien justement? Il y a 5 critères normalement et à partir de 2 critères, vous êtes dans la douleur. Chez ces personnes qui ne communiquent pas, bien sûr. Quelle est l'échelle d'hétéro-évaluation recommandée chez les enfants? C'est Evandol. Oui. Très, très bien. Quel est le score total maximal de l'Evandol? En fait, c'est 15 et à partir de 4, ce n'est pas bon. Dernière question. Selon l'échelle de sédation, un patient très somnolent mais réveillable à la voix correspond à une échelle de sédation de combien? De excellent. Donc, on verra qui a gagné cette fois-ci encore. Très bien. De justesse. Omeima, tu gagnes de justesse. Bravo. Il fallait que je le fasse au moins une fois. De justesse, vraiment. C'est ça le même chichouiche. Bon, Omeima, le troisième round, il se passera juste entre 2 personnes. Donc, tu élimines 2. Et je te dis, le concours va être vraiment conséquent pour ceux qui vont gagner entre les 2. Je te montre le tableau. Non, je le connais, le tableau. C'est bon. Je vais choisir au mérite. Je vais choisir seulement. Tu fais quoi? Je choisis seulement. Tu gardes Selma?
Donc, Huda et Kabir, bye bye, c'est ça? Moi, monsieur, c'est au mérite, vraiment. Ok, très bien. Donc, vous pouvez Il y a toujours de la regarder. concurrence à ça. Hmm? C'est pas le meilleur choix. Bien, Pas grave. fair play. Donc, je vais maintenant chercher mon troisième confort pour la finale du confort. Et vous l'avez compris, ça va intéresser quoi cette fois-ci? Traitement. Le داك traitement. الارتيكل الضخم اللي صيفط لينا Là, هذا سيتي بارابور Ça, لارتيكل c'était l'article. هذا دوزته دابا بقى اليوتيوب الثاني دابا. اه لا دياغنوستيك داك هو الزوين كاع والسيت تاع لي زيشيل ديفوليوشن ديك التخربيق Yalla. Donc cette fois-ci, je demande qu'à Selma et Omaima de se connecter. Allez-y. Allez-y les filles, connectez-vous. Une des filles s'est connectée, baqa la deuxième. Du coup, l'ange, c'est toi Selma ou Omaima? Ça, c'est moi, seulement. Donc voilà. Donc Omaima, on t'attend. Très bien. Yalla, shukran Allah. Contrairement à la douleur chronique, la douleur aiguë possède toutes ses caractéristiques, sauf très bien, c'est bien ça. Ça va être une question de rapidité. Contrairement à la douleur nociceptive, la douleur neuropathique possède toutes ses caractéristiques, sauf non, c'est une douleur mécanique inflammatoire avec la douleur nociceptive, justement. Oui, c'est vrai, et fait appel à des antalgiques spécifiques. Selon l'ancienne classification OMS des antalgiques, il existe 3 pailles, ça c'est clair. Cette classification comporte aussi les antalgiques spécifiques de la douleur neuropathique. C'est faux. Il s'intéresse beaucoup plus à la douleur nociceptive, ce qui est illogique. L'association suivante est synergique. Bien. Le palier des opioïdes fort comprend tous ces produits sauf OK, très bien. La nouvelle classification des antalgiques comporte ça comporte 5 catégories, c'est vrai. Et ça, c'est la nouveauté depuis 2020. Les produits suivants sont tous considérés comme des anti-hyperalgésiques, sauf le tramadol.
Ah oui, la kétamine, la gabapentin, la prégabaline et les nefopam sont tous des antihyperalgésiques. En cas de douleur cancéreuse chronique, la dose de l'interdose de morphine est de Très bien. Dernière question. Le traitement de première intention de la douleur neuropathique peut faire appel à tous ces produits, sauf ISRN. l'ISRN. OK. Alors, qui dit fille a gagné le confort? Oh. Neymar, je pense. Très bien. Oh, c'est les dernières questions, elles étaient difficiles. Je sais que c'est difficile, c'est une finale. Bravo, Omeima, en force. C'est bien, tu as bien préparé. Merci. Très bien. Donc, l'immunité. L'immunité, je vais vous afficher le sujet. Vous allez le préparer en 10 minutes. C'est quand vous voulez. Stylo, PowerPoint, c'est quand vous voulez. Vous allez le présenter un à un en 3 minutes. D'accord? Ce qui est important, à partir de 10 minutes, envoyez-moi ce que vous avez préparé sur WhatsApp. Donc, on pourra plus modifier après. D'accord? L'effet de 10 minutes, je prends plus sa présentation. À tes souhaits. À tes souhaits. Alors, le confort pour les deux finalistes. Alors, Selma, Oui, Oustad. pour le chien de 10 minutes. Toi, tu as 12 minutes. Ça marche. Omeima, tu as 18 minutes. D'accord? Babori, tu dis le حساب ديال كل شيء. Pas ça. Donc, dès que j'affiche, on va dire 10 minutes, le Houda, ou Hajar, ou Atman, ou Kabir. 12 minutes pour Selma, 18 minutes pour Omeima. Ça fait? Alors, je vais... D'accord. Ouais. Donc, le sujet est là. Je vais le partager avec vous. Vous êtes prêts pour écrire le sujet? Oui, Oustad. Très bien. Vous avez 10 minutes pour préparer une présentation rapide sur conduite à tenir devant une colique néphritique. C'est stylo, c'est Et à toi de voir. On a récepté le résultat sur WhatsApp. Libre sur ordinateur, tout passe. Et vous allez présenter en 3 minutes. Il y a là 3, 2, 1. Moi, je lance le chrono. Go. Babori, tu as lancé le chrono? Ah, Très bien. Anna, je vais en profiter pour débriefer pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube les questions qui sont passées. Très bien. Alors, en général, nous distinguons douleur aiguë de douleur chronique en fonction de la durée. Au-delà de 3 mois, on est dans la douleur chronique. Ce qui est important à savoir, que la douleur aiguë, c'est une douleur qui est utile. C'est un signal d'alarme qui nous dit qu'il y a quelque chose de pas bien qui se passe dans le corps. C'est une douleur qui est essentiellement nociceptive et qui répond en général au traitement antalgique et qui est souvent transitoire. Il s'accompagne plutôt d'une anxiété. Ça veut dire qu'on a peur d'être sévèrement malade ou sérieusement malade. Contrairement à la douleur chronique, on dit que c'est une maladie à part entière et qui s'accompagne plutôt d'une dépression. Pour le traitement, au lieu que ce soit curatif, c'est un traitement réadaptatif et qui peut faire aussi appel à des traitements spécifiques et à de la psychothérapie aussi. En fonction des mécanismes, nous distinguons 3 types de douleurs. Nous avons la douleur nociceptive, par excès de stimulus nociceptif douloureux.
Nous avons la douleur neuropathique. Ce sont des nerfs qui sont un peu déréglés ou une modulation un peu bizarre. Et les douleurs psychogènes et ou idiopathiques. La douleur nociceptive, elle est soit mécanique, soit inflammatoire. Elle n'est pas systématisée. Et en général, l'examen neurologique, elle est normale. Et elle fait appel à des antalgiques, selon la classification de l'OMS. Par contre, la douleur nociceptive, elle est soit continue, soit paroxystique, sous forme de brûlure, de décharge électrique. Elle est souvent systématisée à une région qui correspond à un trajet nerveux. Souvent, il peut exister un déficit sensitif associé. Et elle fait appel à des antalgiques spécifiques, notamment les antidépresseurs et les antiépileptiques. Alors, on connaît tous la classification OMS des antalgiques, qui répartit les antalgiques en 3 paliers. Donc, le palier 1, c'est tout ce qui est non opioïde, qui comporte l'acide acétylsalicylé, le paracétamol, la inès et le néfopa. Le palier 2, ce sont les opioïdes faibles qui comportent et le tramadol et la codéine. Et enfin, le palier 3, ce sont les opioïdes forts, particulièrement la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone, la méthadone, le fentanyl. Ce qui est dommage pour cette classification, c'est que justement, il ne comporte pas certains antalgiques spécifiques de la douleur neuropathique, comme les antidépresseurs et les antiépileptiques. Ça, c'est vraiment dommage. Le principe de traitement de la douleur, c'est la multimodalité. Et on peut parfois être amené à associer des médicaments de différents paliers. On peut associer le palier 1 et le palier 2, mais dans ce cas, ça va être juste une association, on va dire, additive. 1 plus 1 est égal à 2. On peut associer un médicament du palier 1 et un produit du palier 3. Et dans ce cas, au contraire, ça va être une association qui est dite synergique. Ça veut dire les effets, ils s'amplifient. Par contre, il n'est pas vraiment recommandé d'associer le palier 2 avec le palier 3. Pourquoi? Si on met un opioïde faible, bon, il va nous saturer les récepteurs, particulièrement mu et kappa. Et si jamais l'objectif thérapeutique n'est pas atteint, je veux rajouter un opioïde fort, il sera inefficace vu que les récepteurs ils sont déjà pleins. Le palier des opioïdes forts comprend tous ces produits, sauf, alors justement, l'hydromorphone, l'oxycodone et morphine, ils font tous partie de ces produits. Vous allez y rajouter la méthadone et le fentanyl. Après, comment ils ont presque tous les mêmes effets, ils varient en fonction de leur puissance. Pour la même dose, on va dire que l'oxycodone est le double de l'efficacité de l'intensité d'efficacité de la morphine. Et l'hydromorphone, c'est 7,5 fois la morphine. Ça veut dire si je donne, par exemple, 60 mg de morphine, il suffit de donner juste 8 mg d'hydromorphone. Donc, c'est 7,5 fois. Ensuite, alors la question 7, ça ne sort pas. Je vais réactualiser. Voilà, ça sort. Très bien. Alors, justement, vu ces histoires-là de classification qui est restrictive, qui ne comporte pas tous les antalgiques, ben, les pharmacologues ont travaillé sur une nouvelle classification qui est en train de prendre du terrain, et ça, c'est depuis 2020. Il existe 5 catégories. La première catégorie, ce sont les antinociceptifs. La deuxième, c'est les anti-hyperalgésiques qui comportent la prégabaline, la gabapentine, la kétamine et le néfopa. La troisième catégorie, ce sont les régulateurs de la modulation centrale.
comme les antidépresseurs tricycliques. La quatrième catégorie, ce sont les régulateurs de la modulation périphérique, comme les anesthésiques locaux, comme la carbamazépine. Et enfin, il y a une cinquième catégorie qui parfois peut avoir plusieurs de ces effets-là. On appelle ça la catégorie mixte, particulièrement le tramadol. Alors, encore une fois, je précise, les antihyperalgésiques sont 4 produits. Il y a les antirécepteurs NMDA, c'est la kétamine, mais il y a aussi le gabapentin, la prégabaline et le néfopan. Alors, quand on a une douleur cancéreuse, je peux commencer la titration soit par la morphine libération immédiate ou libération prolongée. Si je commence par la libération immédiate, je vais donner 10 mg de morphine toutes les 4 heures. Ça veut dire au total sur la journée 60 mg. Mais en cas d'exacerbation de la douleur, je rajoute des interdoses de 10 mg. وتنحسب la totale اللي عطيت مثلا les 60 mg اللي عطيت plus les interdoses. Le lendemain, تنقسمهم en 2 وتنعطيهم toutes les 12 heures. Je donne un exemple. Chez un patient, il a nécessité le premier jour 2 interdoses. Ça veut dire qu'il a reçu combien au total? 60 mg, ça c'est l'officiel, plus les 2 interdoses, il y a combien? C'est 80 mg. Donc le lendemain, je vais donner 40 mg toutes les 12 heures. C'est ça la titration. Et ainsi de suite. Un traitement de première intention, c'est clair, c'est la prégabaline, la gabapentine, les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, que ce sont les neuromédiateurs des contrôles inhibiteurs des flux de la nociception. 30 secondes. اللي عندهم دي باقي 40. Déjà, il reste 30 secondes. Allez. أنا حسبت تقريت le titre. C'est مسموم حسب l'affichage. صافي اللي عيط الله يعطيها باقي الدار بارفوا تتمركو بيوت الضيق الثانية الأخر. Très bien. Alors, Hajar, Uthman, Amine et Houda, arrêtez d'écrire. Envoyez-moi vos présentations tout de suite. Ok, Oustad. Allez, tout de suite. Dans 30 secondes, sinon c'est éliminé. Hajar, Uthman, Kabir et Houda. Amine, c'est bon. لا أستاذ كنقلب على الكونفرساسيون ديالك في الراحة. أنا غادي نصيفط لك un petit bonjour تلقايه. يجي لونور صافي لقيتها. هدى حاجة سي بون أمين عثمان بقى هدى très bien donc je vais ouvrir donc غتحضري نتاع بابوري مع سلمى دوم صافي alors c'est Huda qui commence avec sa présentation. تنبدي أنا؟ وبلاتي نحل هذا. عندي 3 minutes. Là, je vais lancer le chrono. ندير الكرونو. أنا عندي. يلا 3 2 1 c'est à toi, vas-y.
Ah, ça doit être... D'accord. Donc, la colique néphrétique, on commence par une définition. La colique néphrétique est définie par une douleur lombo-abdominale due à la mise en tension secondaire de la voie excrétrice du haut appareil urinaire. Elle est classifiée en deux sortes de coliques néphrétiques. La première, c'est une colique néphrétique qui est simple, c'est une douleur qui est typique, qui survient chez un patient qui n'a pas de comorbidité, qui est apéritique et dont la douleur est le seul symptôme présent cliniquement. On a aussi les coliques néphrétiques compliquées par la présence soit d'une oligoanurie, par la présence d'une insuffisance rénale aiguë, par l'état fébrile ou la présence d'un sepsis, par le caractère bilatéral ou les terrains particuliers tels que les femmes enceintes, donc en cas de grossesse, l'insuffisance rénale, le rein unique, etc. Donc, pour la présentation clinique, le maître symptôme de la colique néphrétique, c'est une douleur qui est typique, c'est une douleur qui est soudaine, progressivement intense, paroxystique, violente, unilatérale, lombaire ou lombo-abdominale, irradiant vers les organes génitaux externes, sans position antalgique. Donc, on peut avoir des signes accompagnateurs qui sont souvent là, c'est les nausées, les vomissements, la constipation ou les réflexes. Donc, devant toute colique néphrétique, il faut d'abord chercher les signes de gravité chez le patient, donc à savoir une oligoanurie, une insuffisance rénale aiguë, des signes infectieux tels que l'état fébrile, le CRP élevé, la grossesse, le rein unique et le caractère bilatéral de la colique néphrétique. Donc, le diagnostic, premièrement, on va faire un diagnostic biologique, à commencer par une bandette urinaire à la recherche d'hématies qui sont quantifiées quand ils sont supérieurs à 10 éléments par millimètre cube. Les leucocyturies en cas de... une leucocyturie en cas d'état fébrile. On va aussi passer à un bilan biologique complet. On va faire une énumération des formules sanguines, donc une NFS et un ionogramme à la recherche d'une insuffisance rénale aiguë. Et aussi la CRP en cas de signe d'appel infectieux. Au niveau de du bilan radiologique, on va faire normalement une AUSP, un arbre urinaire sans préparation. Et l'examen le plus performant, c'est l'Euroscanner. Donc, pour la prise en charge, il faut d'abord soulager le patient par la prescription dentalgique. Et en ce terme, les AINES se montrent les plus efficaces en termes de colique néphrétique. On peut aussi avoir recours à des myorelaxants tels que la transmoduline et les inhibiteurs calciques. En cas de douleur très intense, on pourrait avoir recours à la restriction hydrique. Et dans 10% des cas, le traitement chirurgical par endoscopie est nécessaire. Sans oublier qu'il faut toujours compléter par un bilan métabolique pour avoir dans un but étiologique. Merci. On va passer à Ami. واخا ما كانش الوقت باش نقاد داكشي مزيان. ايوا ديك الساعه كون بعثتي لي الكونفور. الو سير. Alors, déjà, on va parler de la candidate à tenir devant une colique néphrétique. Alors, commençons par la définition. La colique néphrétique est un syndrome douloureux lombo-abdominal secondaire à la mise en tension brutale de la voie extractrice de l'appareil urinaire, de la haute appareil urinaire, en amont de l'obstruction, quelle que soit la cause. Alors, c'est une urgence médico-chirurgicale. Elle est fréquente chez l'homme et favorisée par la déshydratation et le jeûne, surtout pendant ce mois de Ramadan. Alors, pour la clinique, alors c'est surtout, elle va se manifester par une douleur d'apparition brutale, elle est intense, elle est unilatérale, elle est lombaire ou lombo-abdominale, et ce qui la caractérise, c'est l'irradiation vers les organes génitaux externes. Alors, pour les signes associés, on peut avoir un syndrome vagal qui va se manifester par des nausées, des vomissements, des ballonnements digestifs, un arrêt de transit par l'ilius paralytique ou réflexe, qui est une occlusion intestinale fonctionnelle. On peut avoir des signes urinaires irritatifs, surtout la pollacurie. On peut avoir une hématurie en cas de lésion des voies excrétrices par la lithiase ou par l'étiologie. Alors, parmi les signes de complications, on peut avoir une infection, une oligurie et la rupture des voies. Alors, bien sûr, on peut avoir aussi, la colique néphrétique peut être grave aussi par le terrain, surtout si on a un rein unique ou une uropathie malformative ou de ce genre. Alors pour l'examen physique, en général, on va faire un examen
abdominale. On va commencer par la fosse lombaire qui est douloureuse. Bien sûr, un contact lombaire, il est positif. En général, les touchés pelviennes sont normaux. Alors, pour la paraclinique, je n'ai pas pu les développer. Je me suis surtout... voilà. Pour la paraclinique, je peux dire à haute voix, je peux Non, dire? Non? tu dis ce que tu écris. Ce que tu as écrit. D'accord. D'accord. Alors, pour la conduite à tenir, je vais commencer par la FMM, fonction vitale, la mise en condition et puis le monitorages. Pour le traitement, en général, recommandé, c'est les AINS et c'est le kétoprophène qui a l'AMM au niveau de la colique néphrétique. Alors, il faut faire attention à l'insuffisance rénale lorsqu'on va utiliser les AINS. On peut aussi proposer des antalgiques, les 3 paliers par l'OMS. Mais surtout les antalgiques forts, les morphiniques. On peut avoir recours à la corticothérapie pour diminuer cette inflammation et surtout au niveau de la portion pelvienne de l'urétère. Alors, on peut donner aussi des traitements adjuvants, savoir des antispasmodiques. La restriction hydrique est toujours en plein débat. Il y en a des gens qui disent que il faut, pendant l'accès aigu, il faut faire une restriction hydrique et puis lors de passage de cet accès aigu, on peut on peut donner plus de liquide pour qu'on puisse faire sortir cette lithiase ou voilà. Merci. C'est bon. C'est bon. Bon. Les alpha-bloquants aussi et les dérivations. Trop tard. فين ما يزيد لامبار كلينيك ما درتي في البقال يلا هاجر إيه بلاد صافي نبدا أستاذ. بغيت نبارطاجي من عندي ما تبدلوش اسمحوا لي داك الشيء C'est راه bon, c'est فريمون bon pour مبدل. Omaima aussi, je pense. وما يمارس تصيفط ليا Hmm. نبدا أستاذ ولا مازال؟ بيان سور هاجر بس Alors, la conduite à tenir devant une colique néphrétique, donc je vais faire 2 volets. Il y a la conduite à tenir diagnostique et la conduite à tenir thérapeutique. Alors, pour la conduite à tenir diagnostique, donc on a le diagnostic positif, le diagnostic de sévérité ou de gravité, le diagnostic différentiel et le diagnostic étiologique. Alors, pour le diagnostic positif, donc la colique néphrétique est une urgence médico-chirurgicale. C'est un syndrome douloureux aigu lombo-abdominal résultant de la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urineur en amont d'une obstruction, quelle que soit la cause. Soit c'est intraluminal, soit c'est extrinsèque. Alors, il faut éliminer en premier une colique néphrétique compliquée. Alors, le diagnostic positif, donc c'est l'interrogatoire plus l'examen clinique. Deuxièmement, on a le diagnostic de gravité. Donc, on a 4 principales diagnostic donc, de gravité, on a la colique néphrétique fébrile, la rupture de la voie excrétrice, les rats obstructifs ou anuries, surtout si on a un patient qui a un rein unique ou non fonctionnel, et la colique néphrétique hyperalgique. Et donc ici, donc, l'AV euro, il est indispensable. Alors, pour les diagnostics différentiels, on peut avoir donc les appendicites aigus, les jeux compliqués, etc. Alors, pour le diagnostic étiologique, donc c'est surtout l'obstruction. Donc, on a en chef de file la pathologie lithiasique. L'examen complémentaire donc, principal dans cette pathologie lithiasique, c'est surtout l'uroscan, c'est moins. Et on a les compressions extrinsèques, soit tumorales, soit si on a une fibrose rétropéritonéale, etc. Alors, pour la conduite à tenir thérapeutique, donc à l'admission, on a donc c'est surtout l'ontalgie, il faut soulager le patient par donc les AINS, donc le kétoprophène intraveineux, donc les antispasmodiques, paracétamol voire morphinique selon l'évaluation de la douleur. La restriction hydrique et surtout donc le traitement étiologique qui doit être fait donc à distance de l'épisode de la colique néphrétique. Bravo. Très très bien. Alors, بقى لينا عثمان. لا ماشي عثمان هذا أنا عثمان دار لي ماشي عثمان tu es là? Oui. Okay.
Euh, Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un cours au sujet de la conduite à tenir devant une colique néphrétique. Le plan que j'aborde, premièrement, c'est définition, puis petite notion physiopathologique, le diagnostic clinique paraclinique, la prise en charge et une conclusion. Alors, comme introduction, la colique néphrétique, c'est un motif fréquent de consultation. C'est une douleur qui est dite très intense par les patients. Les étiologies sont dominées par les lithiases urinaires, ni les calculs. La prise en charge, elle est plutôt facile et il y a beaucoup de facteurs de risque de type sexe masculin, sédentarité, obésité, HTA, antécédents personnels ou familiaux et infections. Comme définition, la colique néphrétique, c'est une douleur intense de la région lombaire et abdominale ou abdominale, en général d'un seul côté, sauf si l'obstruction est bilatérale. Elle est en général d'apparition brutale, elle naît du dos, elle descend dans l'aine, voire les organes génitaux externes. Il n'y a aucune position antalgique et elle peut être associée à des signes sympathiques de type nausée, vomissement, ballonnement, trouble de la miction. Comme physiopathologie, la colique néphrétique est expliquée par une augmentation brutale de la pression des cavités rénales et urétérales proximales. On parle de mise en tension brutale. Cela engendrera, surtout en présence d'un obstacle, d'un œdème autour de la lésion, qu'il soit intrinsèque ou extrinsèque, et une production de prostaglandine qui aura comme cause une vasodilatation et donc aggravation de l'œdème, donc réduction davantage de la lumière et augmentation de la pression intraluminale. Comme diagnostic, premièrement, les symptômes rapportés par le patient, c'est une douleur lombaire, abdominale aiguë, comme on avait dit dans la définition. Elle est très sévère, elle est profonde, elle est en général unilatérale. Les signes cliniques, on trouve un point costo-lombaire positif, c'est-à-dire que la palpation de la région lombaire, elle restimule la douleur et le trajet de la douleur. Le patient en général, il est agité, il est anxieux et parfois on peut trouver une hématurie macroscopique ou au bilan paraclinique, une hématurie à la bandelette urinaire. Pour ce qui est bilan paraclinique, premièrement, c'est la bandelette urinaire. Elle peut trouver une hématurie ou leucocyturie. En présence de leucocyturie nitrite, il faudra faire un ECBU. L'AUSP, il pose le diagnostic pour ce qui est lithiase calcique. L'échographie, elle est en général recommandée pour les sujets, pour les enfants et les femmes enceintes. Le bilan rénal, c'est un bilan de retentissement. Et le scanner sans injection, c'est l'examen de référence pour le diagnostic positif. Et l'uroscanner, c'est l'examen de référence pour le diagnostic étiologique. Les phares cliniques, il y a deux formes que je n'ai pas pu expliquer. Il y a les coliques simples, c'est les patients sans antécédents. En général, il n'y a que la douleur. Pour les coliques néphrétiques compliquées, c'est les coliques anuriques, c'est les coliques hyperalgiques et les coliques fébriles ou patients avec facteurs de risque, grossesse, VIH, infection, etc. Pour ce qui est prise en charge, premièrement, c'est les antalgiques. Les INS sont les antalgiques de référence pour la colique néphrétique. C'est surtout le kétoprophène intraveineux. Sinon, en cas d'échec, on peut associer le paracétamol ou la morphine seule. L'apport hydrique, en premier, il doit être limité et puis il doit être un peu augmenté pour favoriser l'expulsion, si c'est le cas, du lithiase. Et il faut qu'il y ait une prise en charge étiologique, soit lithotricie pour ce qui est calcul, soit résection d'obstacles pour chirurgie ouverte ou autre chose. Voilà. Conclusion, pathologie fréquente. Conclusion vide. Très bien, avoir fait ça en 10 minutes, c'est très, très bien. Donc, on va passer à Selma. Je vais chercher sa présentation. Elle est là. Selma, tu es là? Oui, Oussad. Je vais partager. Donc, je partage ta présentation. Je vais te suivre. Bonjour tout le monde.
aujourd'hui, je vais vous présenter un petit topo sur la conduite à tenir devant une colique néphrétique. Donc, on va commencer d'abord par un plan où on va voir la définition, la classification des coliques néphrétiques simples et compliquées, le diagnostic clinique, le diagnostic de gravité, le diagnostic différentiel, étiologique et le traitement. Donc, on commence d'abord par la définition. La colique néphrétique, c'est un syndrome douloureux qui est lambo-abdominal dû à la mise sous tension soudaine de la voie excrétrice du haut appareil urinaire en amont d'une obstruction à l'écoulement urinaire par une lithiase ou l'un de ces fragments le plus souvent, mais aussi par une papinécrosée, un caillot ou là une tumeur. C'est le premier motif de consultation d'urgence en uronéphro. Pour ce qui est de la classification, donc on a les coliques néphrétiques qui sont simples, les coliques néphrétiques compliquées et puis les coliques néphrétiques chez des patients à risque. Donc, le colique néphrétique simple, ce sont des douleurs qui sont typiques. Chez un patient sans comorbidité significative, on ne retrouve pas de fièvre avec une diurèse qui est conservée et une fonction rénale qui est normale. La colique néphrétique compliquée, donc on aura une oligoanurie, une insuffisance rénale aiguë, un état fébrile ou sepsis, une colique néphrétique bilatérale et un échec du traitement antalgique. Pour ce qui est de la colique néphrétique chez les patients à risque particulier, on retrouve les femmes enceintes, l'insuffisance rénale, des personnes qui ont un rein unique ou un greffon rénal, des patients qui sont immunodéprimés ou là, une anomalie anatomique urologique qui est connue. Alors, pour le diagnostic clinique, donc en fait, pour la clinique, on va retrouver une douleur qui est soudaine ou d'intensité qui est rapidement progressive, avec des paroxysmes sur temps continu, parfois violentes, unilatérales, lombaires ou lambo-abdominales, qui radient vers la fosse iliaque ou les organes génitaux externes sans position antalgique. Donc, on va retrouver des signes qui sont digestifs, des signes urinaires et des signes généraux, des signes digestifs, à savoir des nausées, vomissements, constipation ou illustre réflexe, des signes urinaires comme une dysurie, une pollakiurie, et des signes généraux comme l'agitation, l'anxiété. La localisation et l'intensité de la douleur, ils ne sont pas corrélés à la localisation ou à la taille du calcul, hormis pour les calculs à jonction urétéro-vésicale qui se présentent souvent comme une dysurie. L'examen clinique, il est souvent pauvre par rapport aux symptômes. Donc, on retrouve un abdomen qui est simple et on n'a pas de météorisme. Donc, pour ce qui est de la paraclinique, donc on a des examens radiologiques et des examens biologiques. Pour les examens radiologiques, on peut demander une ASP qui va montrer un calcul qui est radio-opaque, une écho rénale et vésicale qui va montrer le degré de dilatation de la voie excrétrice supérieure et la nature de l'obstacle. Ou sinon, on demande un neuroscan témoin si on a une discordance entre l'ASP et l'écho. Pour ce qui est de la biologie, on pourra demander des bandelettes urinaires qui vont montrer une hématurie microscopique, un ECBU, l'urécréate et un ionogramme si on a des vomissements. Maintenant, il faut savoir retrouver les signes de gravité parce qu'ils vont nous conditionner la prise en charge thérapeutique. Donc, le diagnostic de gravité ou les signes de gravité qu'on peut retrouver dans une colique néphrétique sont l'oligoanurie, l'insuffisance rénale aiguë, les signes infectieux, la grossesse, un rein unique ou greffon rénal, une colique néphrétique qui est bilatérale, un échec du traitement antalgique, une immunodépression ou là, une anomalie anatomique urologique qui est connue. C'est tout? Oussad, j'ai envoyé la photo du traitement parce que je n'ai pas eu le temps pour terminer le diagnostic étiologique et différentiel. Le traitement, OK. Alors, pour ce qui est du traitement, donc le but du traitement d'abord, c'est de soulager le malade, de prévenir et traiter les complications et prévenir les récidives avec le traitement de la cause, bien sûr. Donc, on va traiter la crise. Ensuite, on va faire un traitement qui est étiologique. Pour ce qui est du traitement de la crise, on a deux volets. Si la colique néphrétique est simple ou si la colique néphrétique elle est compliquée. Si on a une colique néphrétique qui est simple, ça sera un traitement ambulatoire avec une pose de voie veineuse. Donc, on va commencer d'abord par des INS, donc le kétoprophène, 100 mg en intraveineux, avec du paracétamol en intraveineux, plus ou moins des antispasmodiques. En deuxième intention, si on a une contre-indication aux INS, on va donner un traitement antalgique morphinique. Le troisième point dans le traitement de la colique néphrétique simple, c'est un apport hydrique adapté à la douleur avec une restriction hydrique en période douloureuse. Donc voilà. Donc, si on a une colique néphrétique qui répond au traitement, donc on va continuer par un traitement d'entretien qui est systématique. C'est le kétoprophène 100 mg jusqu'à 3 fois par jour avec des antispasmodiques. Surveillance de la température, il faut maintenir la restriction hydrique pendant la phase douloureuse. Et puis, si on a une apparition de signes de gravité, il faut consulter en urgence. Si échec du traitement, il faut faire un drainage en urgence à but antalgique.
Maintenant, si on est devant une colique néphrétique qui est compliquée, dans ce cas, le patient il sera hospitalisé et on doit réaliser un ECG. Donc, si on est devant une anurie, il faudra, c'est un obstacle bilatéral ou sur un unique, ou là, une insuffisance rénale aiguë obstructive, une fièvre qui est supérieure à 38, une infection urinaire, ou là, une PNA. Dans ce cas, il faut donner une antibiothérapie probabiliste parentérale, avec plus ou moins traitement du choc septique si on a un choc septique, et un drainage interne. Et enfin, on a le traitement étiologique, donc à distance. Donc c'est l'abstention. En fait, on va continuer avec les mesures hygiéno-diététiques, à savoir un régime alimentaire. Il faut boire beaucoup d'eau, éviter les médicaments lithogènes. Et puis, si le patient se complique, on aura recours à la néphrolithotomie percutanée et la chirurgie. Voilà. OK. Donc, je vais télécharger la présentation de Omeima. C'est la dernière à passer. Donc, Omeima, tu es là? Oui, monsieur. Vas-y. Alors, Je t'écoute. Omeima, tu es là? Mes amis? Micro, monsieur, on reprend? Là, je reprends la connexion. Voilà, on reprend. Tac, tac, tac. Elle est là. Et elle a celle. Vas-y. Voilà, monsieur. Donc, je disais, s'il y avait une petite particularité de ces douleurs, c'est qu'il n'y a pas de position antalgique et que le patient est extrêmement agité. Par ailleurs, on peut retrouver des signes associés, notamment les signes digestifs à type de nausée, vomissement, ballonnement ou arrêt du transit. Il peut y avoir aussi des signes urinaires qui seront orientés par une demande d'une bandelette urinaire, notamment des signes du bas appareil urinaire ou une hématurie. Et aussi, les signes généraux sont normalement absents, sauf en cas de complications. Alors qu'en fait, c'est quoi une colique néphrétique compliquée? Soit elle est compliquée par le terrain sur lequel elle survient, notamment une grossesse, une insuffisance rénale chronique, un rein unique ou un rein transplanté ou une neuropathie connue, ou sinon par l'apparition de signes cliniques de gravité qui sont trois qu'il faut connaître bien sûr, la fièvre, l'anurie et l'hyperalgie. Alors, bien sûr, après un interrogatoire, il faut faire un examen clinique qui est minutieux et complet. Donc, on va retrouver un contact lombaire, c'est-à-dire une douleur à l'ébranlement de la fosse lombaire. L'abdomen est normalement souple et dépressible. Bien sûr, il faut éliminer d'autres urgences abdominales comme la péritonite, etc. Les touchés pelviens, normalement, sont normaux. Une BU peut montrer une hématurie et orienter un peu le diagnostic. Mais pour confirmer le diagnostic, c'est la biologie et surtout l'imagerie. La biologie, nous allons demander une NFSRP et un bilan rénal, notamment une urée créate pour rechercher une insuffisance rénale, toujours une bêta-ACG pour éliminer une grossesse extra-utérine chez une femme en âge de procréer. Et il faut demander l'examen de référence qui est la TDM, bien sûr, non injectée. En cas, qui va nous montrer le calcul. En cas de non-disponibilité, on peut coupler l'ASP à l'écho. Maintenant, la prise en charge. Concernant la prise en charge, d'abord, rechercher des signes de gravité. Si présent, ça sera une prise en charge en hospitalisation. Si c'est une colique néphrétique simple, c'est une prise en charge en ambulatoire. C'est quoi le traitement qui a l'AMM maintenant qu'on connaît? C'est le prophénide, 100 mg IV en urgence, puis on passera à 2 fois 150 mg Péros en ambulatoire. On peut associer à des antispasmodiques ou à des antalgiques. Et on a vu tout à l'heure que l'association INS et morphine est une association synergique qu'on commence à utiliser en cas d'échec de traitement de première intention. Donc, on peut donner de la morphine. À côté de ça, il faut
En cas de signe de gravité, notamment par exemple la présence d'une fièvre, rechercher des signes de pyélonéphrite obstructive. Dans ce cas, rechercher des signes de septique et démarrer une antibiothérapie probabiliste. Il faut, en cas d'anurie, drainer les urines, notamment par une sonde Gigi. Et à distance, si le caillot n'est pas excrété tout seul, on pourra faire une lithotripsie extracorporelle ou une néphrolithotomie percutanée. Ou généralement, dans notre contexte marocain, ce qui se fait le plus, c'est une érythroscopie rigide ou souple en fonction de la localisation du calcul. Sans oublier bien sûr les mesures associées, traitement des facteurs de risque qui sont la sédentarité, la prise médicamenteuse, les habitudes alimentaires, la restriction hydrique. Il faut adapter bien sûr les mesures isogénétiques en fonction de l'origine du calcul. Et en phase aiguë, bien sûr, il faut toujours surveiller cliniquement et paracliniquement. Cliniquement, toujours chercher la douleur et voir si elle a bien évolué sous antalgique et sous AINS, voir une température, s'il n'y a pas d'élévation de la température, et toujours vérifier s'il y a une évacuation du calcul, notamment par ASP. OK. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une remarque globale. Je vous ai demandé la conduite à tenir devant une colique néphritique. Quand on vous pose ce genre de questions, que faut-il faire? On est dans quel contexte là? C'est une urgence ou pas, la colique néphritique? La mise en condition 7. C'est une urgence, yeah? Donc, quand on vous pose une FMM. question, là, au-delà de FMM, quand on vous pose une question de l'urgence, on ferme les yeux et je me dis, patient, j'ai mis aux urgences pour colique néphritique. Vous commencez par quoi d'abord? L'FMM. Là, d'abord, il faut d'abord. Antalgique. Là, il faut d'abord savoir si c'est une. C'est positif يعني. D'accord, très bien. أعطيتكم conduite à tenir. أول حاجة خصني نعرف بعدا راه colique néphritique, d'accord? Donc je dois commencer par quel chapitre? Par le diagnostic positif. C'est une colique néphritique. ياك؟ Ensuite, je commence par quoi? Diagnostic de gravité. قبل. Diagnostic positif aussi. Et là, une colique néphritique. La deuxième étape, c'est quoi? Ben, il faut traiter sa douleur tout simplement. Ah, la douleur. C'est dans l'ordre. Vous avez traité, vous, les questions, les 6 comme si vous étiez des urologues. Introduction, il faut être pratique pour montrer le sens de l'urgence dans les questions d'urgence. Voilà, donc diagnostic positif. D'abord, le traitement initial, traitement symptomatique. On va les faire une analyse. Ensuite, à la douleur, Michel, je dois chercher quoi? Vous l'avez dit? Étiologie. Gravité. La gravité. D'accord, les diagnostics de gravité. Les faits, plus les deux. La fièvre, Hyperalysie. la durée de la hyène et l'hyperagique. Mais normalement, l'hyperagique, déjà, la phase du traitement initial. Ou la grossesse et les comorbidités. Donc, on a comme 5 signes de gravité. 5 situations de gravité. La durée naqsa, l'oligo-anurie, la fièvre, l'hyperagique, la grossesse et les comorbidités. Et là, je te dis, attends comme une question. Donc, j'ai diagnostiqué, j'ai posé mon diagnostic positif, j'ai traité la douleur de ce patient. J'ai cherché les signes de gravité. Attendez d'abord. Attendez. 2 flèches. Ça veut dire quoi? Colique néphritique sans signe de gravité. Colique néphritique avec des signes de gravité. Aucune de la conduite à tenir direct. Les examens paracliniques, pratiquement tous, il faut commencer par quel examen? D'emblée. Échographie. C'est l'échographie. D'emblée. Pour chercher quoi? Dilatation. Dilatation évidente. Et l'examen incontournable maintenant, c'est l'uroscanner. La plupart, vous avez mis la biologie avant l'imagerie, ce qui est un peu, c'est pas dans la logique. La plupart, mais chez tous. Il y a juste 2 qui ont, c'est pourquoi l'imagerie à la biologie. Le traitement. On a traité la douleur, on a trouvé une colique néphritique lithiasique. C'est quoi le traitement en urgence? Gigi. La double. Parler de la double Gigi. Après, une seule personne. 1 ou 2 personnes. Donc, tu vois, d'accord? ما خرجتش كاع la montée de sang. حيت لما طلعتو شي غيطرا
غادير بيلونيفريت وبالتالي. La rupture des voies. On peut aller vers les complications. Et la colique néphrétique, deux choses. Après l'uroscanner, peut-être je faut la taille du calcul. Il est qu'un reward, on peut chercher l'élimination spontanée. Il est qu'à partir d'un certain degré, il faut faire monter la double GJ, باش هذاك le calcul يبدا يهبط شوية بشوية. Une fois traité, j'aborde le dernier diagnostic. Le dernier chapitre, c'est quoi? L'étiologie. Diagnostic étiologique. Je qui fait d'abord la progression parce qu'on est dans l'urgence. Donc, les questions, il a comme ces questions, conduite à tenir, vous commencez comme ça. D'abord, je pose le diagnostic, je traite symptomatiquement. Je cherche les signes de gravité et je raisonne en fonction des deux côtés, avec ou sans gravité. Je traite, je cherche l'étude. Et toujours les questions de conduite à tenir, toujours mettez des arbres décisionnels. حيت هكا كيفاش تكتبات ما فهمتوا في الاخر ديروا دائما دي زاديسيون تسهل عليك الامور كامله. داكور الوغ كاين deux présentations qui à mon sens il y a eu beaucoup d'informations. Une présentation il y avait beaucoup d'informations. Une présentation il y avait un début de raisonnement bien et elle m'a pas la loi. Alors, Haja, tu avais fait une belle présentation. Malheureusement, pas le temps. Mais j'ai adoré la façon les خدمتي عليها. Parce que من الأول قلتي لنا غادي نقولوا une conduite à tenir d'abord diagnostic. C'était bien, بديتي مزيان. Et une conduite à tenir thérapeutique. Je sais que si tu avais plus de temps, tu nous aurais fait sortir la plus belle question. Ça, c'est sûr. Rien malheureux. Par contre, je pense que Selma, tu as cité pas mal de bonnes choses. Et je pense que tu as été la plus complète de Kem. Donc, c'est toi, Selma, qui, à mon sens, à mon avis, tu as dit beaucoup de bonnes choses. Après, il faut gérer ta présentation PowerPoint. C'était des... Je sais que tu avais un peu plus de temps que les autres, mais Inch'Allah, en tant que futur prof, Inch'Allah, ça ne passe pas dans un amphi comme ça. Il faut vraiment mettre les mots-clés. Par contre, la façon d'Albert, c'est bien. Tu as vu? Tac, il faut travailler avec des points. L'étudiant, il n'a pas le temps de tout lire. D'accord? Au Blastek, j'aurais mis toute la question en manuel parce que tu écris très, très bien ce bac. C'est bon? Donc, bravo Selma, tu gagnes l'immunité. Et on va passer tout de suite même au conseil. Je rappelle que si jamais il y a un collier d'immunité parmi vous, la personne qui est là, il ne peut utiliser que cet épisode ou là le prochain. Quand vous serez 4, il n'y a plus de possibilité de collier d'immunité. Allez-y, votez en privé. Bien sûr, ne pensez à tous ceux qui sont déjà passés, particulièrement les toutes dernières. Ne pensez à Nassera et Arim. Dans la vraie vie, Inch'Allah, si vous avez des questions, au lieu de 10 minutes, on a comme 30 minutes. Donc, vous avez de quoi largement le temps d'écrire. Je vais arrêter. Vous avez parlé du traitement symptomatique après le diagnostic. Traitement oncologique. Dans ce cas, si le patient était fébrile, est-ce que l'antibiothérapie doit passer avec le traitement symptomatique ou après? Elle peut fausser les examens par exemple. Là, il a qu'un fébrile, c'est une urgence antibiothérapie. Tu penses à la pyélonéphrite, qui est une urgence. J'ai une question. Vas-y, Selma, vas-y. Les associations, l'association additive et synergique, les paliers,
Oui. Le fichier les Saftilino, il parle d'associations synergiques pour le palier 1 et 2 ou additifs pour le palier 1 et 3. Alors que l'année dernière, les staff... Quel document? Le PDF? Oui, le PDF. Le PDF? Oui, Normalement, c'est le 1 et 3 qui est synergique. il est synergique. Ça, c'est sûr. D'accord. Parce qu'au moins, ils ont parlé de paracétamol plus morphine. C'est une association qui est additive. T'as bien chaud, mais théoriquement, c'est ce qui est recommandé, c'est le 1 et le 3. Alors, j'ai pris en photo dès que la T'as bien partie... chaud. Je peux toujours vérifier. Mais quand tu m'as il reste toujours 3 votes. Si يخدم أيضا قياما أيضا تتشاوروا مع بابوري ياك هذا أستاذ نظرية. عارف. Alors j'attends le vote de Tmen, de Hajar et de Amin Kabir. تسمع لك لا بيخدم تك 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 تك. اوكي نولي تنبان بعد انونج ديفون فو حق الله. Il reste 2 votes. Il reste le vote de Hajar et de Uthman. يلا عثمان توكل على الله. Ok, باقي un dernier vote. Ok, donc j'ai les 6 votes. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une parmi vous a un colis d'immunité qu'il veut utiliser? Personne n'a le colis d'immunité? Ok. Donc, nous avons 6 votes. Le premier vote est contre Hajar. Le deuxième vote est contre Hajar. Le troisième aussi contre Hajar. Il reste 3 votes. Le quatrième est contre Houda. Le cinquième est contre Houda. Le sixième, ça va être soit égalité, soit décisif. Le sixième vote est contre toi, Hajar. Alors, Hajar, malheureusement, c'est à ton tour. Et Hajar, bon, plein de choses. واحد من l'équipe ديالي خانني يعني. Il n'y a plus d'équipe. ايوه مازال ترجع اليوم في سميتو في الجوري فينال. Il faut savoir que c'est une d'abord réunification qui c'est des oui. Mais de toute façon, vous êtes les 9 dernières, vous êtes membres du jury final. عقيدي هادشي. عقيدي مزيان. Alors Hajar, tu es quelqu'un bon, il y a plein de choses zouinifiques, bzaf de الحوايج. Mais ce que j'adore en toi, c'est vraiment ta personnalité. Tu es quelqu'un واقف على الصح. Et moi, je suis sûr, tu vas faire professeur. Ça fait? Ne l'oublie pas. Ça fait? Tu as le profil universitaire 100%. Merci. Tu es proche,
présente, posée, rien à dire. Angoulou, il y a une maturité précoce. Barakallah alayk. Vraiment. Merci, professeur. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Alors, c'était une expérience qui est vraiment زوينة بزاف. تعلمت بزاف الحوايج. J'ai participé في الأول Squid Big Game. Je prends. Après, donc, المهم زعما c'est une expérience اللي vraiment زوينة. تعرفت على ناس اللي زوينين كاملين تبارك الله عليكم vous êtes excellents. Donc, هذا الشيء نتمنى le meilleur gagne إن شاء الله. Inch'Allah. Et de toute façon, reste à suivre l'émission, bien évidemment, à préparer comme c'est vrai, parce que il faut garder le rythme pour ce qui va suivre, Inch'Allah, par la suite. Ou bien sûr, la semaine prochaine, il y aura la finale où vous allez faire partie du jury final. Ça te va déjà? Allah yarhamna rabbak. C'était ce que j'ai à te dire. Merci. Merci. Bravo, Alek Benti, bravo. Merci. Yalla les amis. Les amis, donc, alors ça va se corser encore une fois. Donc, l'épisode prochain, c'est mardi, Inch'Allah, 22h. Ça fait? Le thème. La SIMCA va être dystocique. Gynéco. OK? Et Allah, bye bye. À mardi. Bye bye. Au revoir, monsieur. Hajat, bakallah alik. Bye bye. Abouri. كويس. معك معروف. ريمونتادا السنة. ريمونتاد. يلا تبارك الله عليكم يلا.